tous et bienvenue dans JDM Rejects. Ça y est, la saison 2 du journal du Micmac est maintenant terminée. Mais il y a eu deux articles qui ont échappé à ce numéro que je vais vous chroniquer ici, ainsi qu'un article qui à la base devait être prévu pour la nouvelle saison du JDM, mais que j'ai bien fait de ne pas chroniquer finalement. Bah bon, la miniature et le titre en dit long, vous savez très bien de quel article il s'agit, ça a fait une tollée sur internet, et apparemment c'était n'importe quoi. On y viendra plus tard, mais commençons tout de suite avec le premier article. Quand je parle de cette application, j'ai l'impression de revenir en 2014. On connaît cette application, que ce soit par nos potes beaufs, ou par les youtubeurs qui en parlent, ou par... Inutile de vous présenter encore cette application, mais je vous fais un bref descriptif. Des photos de profil apparaissent, tu sois pas gauche pour dire oui, tu sois pas droite pour dire non. Quand les deux swapent vers le petit cœur, il y a match, et vous pouvez vous rencontrer. Et en général, c'est pas pour vivre une histoire d'amour, c'est plus une histoire de moules frites. Adapter ces blagues en Belgique, ça va pas du tout. Et comme vous le savez, parfois, eh ben, il y a des faux profils sur cette application. Et ici, on va partir à la rencontre d'une des victimes d'un faux profil. On va se rendre à Saint-José, aux États-Unis. Je m'en fous, je prends tout, je prends tout. Oh, y'a match! Bonjour, est-ce que tu baises? Ouais, oh, ça va, hein, je suis sûr qu'il y en a qui font ça. D'ailleurs, des fois, il suffit de ne pas être sur Tinder pour que ça arrive. Hein. Oh, elle m'a répondu! Salut, je te donne rendez-vous dans la rue du... Ok, à 20h, viens seul. Moi, à la place du mec, je me dirais que ça pue. Hein? On peut pas le dire autrement. Mais lui... Oh là là, ça sent l'arnaque ce truc. Mais bon, en même temps, ça fait 6 mois que j'ai pas ken. J'y vais! Eh bah putain, lui qui espérait ken, il s'est fait enculer 5 fois. Pourquoi j'ai pas pris cet article? Parce que sans déconner, c'est arrivé très souvent ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui désertent Tinder maintenant, parce que c'est plus devenu un endroit sûr du tout. C'est déjà arrivé en France, dans plein d'autres pays, en Angleterre, enfin bref, il y a eu plein de cas similaires de gens en fait qui créent de faux profils pour attirer en fait des proies dans une ruelle et les dévaliser. Donc en gros, pourquoi j'ai pas traité cet article, c'est parce que c'est quelque chose de vachement horrible qui n'arrive pas, c'est pas comme si ça arrivait pas souvent. Là, il s'agit vraiment d'une histoire qui arrive très souvent. Et puis, sincèrement, c'était pas drôle. Voilà, autant le dire tout de suite, il y a rien de drôle dans cette histoire. Le mec s'est juste fait dépouiller gratos par une bande de 5 personnes. Et bon, apparemment, il y aurait eu une dizaine de victimes. Le groupe de 5 jeunes était constitué de 2 meufs, de 2 mecs et d'un mineur. Donc en gros, voilà pourquoi j'ai pas pris cet article, c'est parce que sincèrement, c'est quelque chose de beaucoup trop horrible. Et c'est pas quelque chose qui arrive pas souvent, c'est pas anodin finalement, ce genre de truc arrive de plus en plus souvent, donc faites très gaffe vous si vous utilisez Tinder. Puis sans déconner là, toi t'es là dans ta tête en train de te dire ce soir c'est ma soirée Jean-Mi. Puis au final, bah t'en as plein le cul quoi. Putain quoi, mais créer des faux profils sur Tinder. Vous imaginez jusqu'où le délire peut aller? Bonjour, votre candidature est particulièrement intéressante, venez le samedi 5 dans cette ruelle, accompagné de votre portefeuille et de votre carte bleue. En vrai, je crois que ça existe aussi, hein, les faux entretiens d'embauche, où au final tu te fais carrément marave dans la rue et tu te fais choper tout ce que sur toi. Mais bon, là quand même, utiliser Tinder, bah c'est pas si con que ça, hein. Là, pas du cul. Ah, y a rien à faire, hein. Nous, les mecs, on est hyper faibles face à ça. Et apparemment, la totalité des victimes de ces 5-là, c'était que des mecs. Donc c'est pour dire à quel point... Je suis sûr que si t'as un gros dalleux qui se balade dans une rue et qui voit une meuf AOLP avec un flingue braqué sur lui, tout ce qu'il va faire, c'est... Nichon. Mais bon, par après, les 5 jeunes se sont fait choper, il y a juste le mineur, on va dire, qui va le moins prendre dans cette histoire vu qu'il est mineur. Quant aux 4 autres, à mon avis, ils vont prendre très cher. Enfin bref, si un jour vous matchez avec quelqu'un, donnez-vous rendez-vous dans un endroit public où vous êtes complètement à découvert. Rendez-vous au club de strip. Pour le deuxième article, là, on va partir sur un truc complètement mind-blow. Cet article, à la base, je voulais le chroniquer dans le journal du Micmac, mais je le trouvais assez dingue, mais je voyais pas beaucoup d'idées de sketch à faire dessus. Et puis, je me suis dit, finir sur 2 articles pour pouvoir laisser un peu de place au fil rouge, ce serait une meilleure idée. Sinon, on aurait fini avec une vidéo de 20 minutes, et non merci. Mais pour le coup, nous allons nous rendre aux Pays-Bas, dans une banque de sperme. Oui, ça commence très bien. Lorsque des parents souhaitent donner naissance à des enfants par fécondation in vitro, suite à l'impuissance d'un des membres de la famille, eh bien il arrive que l'on aille dans une banque de sperme pour aller trouver un donneur. Ce donneur qui va pouvoir produire un sperme de qualité pour pouvoir concevoir un enfant convenablement. Enfin dans la meilleure des situations. Et là on va partir à la rencontre du directeur de la banque de sperme qui était Ian Karbat, mort en 2017. Et qui avait une pratique... Bah en fait, je comprends pas pourquoi ils faisaient ça. Les mecs venaient déposer leur sperme et... Bonjour, oui, vous pouvez mettre votre semence dans ce flacon. Les toilettes sont là. Et on a quelques magazines Playboy. Merci. Tu vas être au chaud, mon enfant, ne t'en fais pas. Eh bah putain.
Ce mec est officiellement le père possédant le plus d'enfants sur Terre. Il vient de défoncer notre champion national qui est mort lui aussi. C'était quoi le projet derrière ça? Je vais recouvrir la totalité de la surface de la Terre de ma semence. 49 frangins et sœurs. T'imagines genre la meuf qui vient à la banque de sperme et qui dit « Ah, moi j'aimerais bien que mon fils soit un peu métis !» Et ensuite... Bon bah... on va faire avec. Parce que parfois t'en as des mères qui vont dans les banques de sperme en disant « Ouais, j'aimerais bien un petit côté espagnol, italien... » néerlandais. Je sais pas trop ce que ce mec devait se dire dans sa tête quand il disait ça. C'est comme si je chute dans plein de vagins différents. L'un des fameux gosses en fait a lancé une enquête pour savoir qui était son père biologique et en fait les recherches ont duré 11 années. Parce qu'en fait le temps où le père était vivant, en fait il refusait à chaque fois de faire les tests ADN et pire quand il les faisait falsifier avec d'autres résultats. Comment niquer la vie de 49 personnes en quelques secondes? En plus c'est horrible parce qu'il y a tellement de gosses adoptés ou qui ont été nés par fécondation in vitro, lorsqu'ils l'apprennent, ils veulent savoir, ils veulent connaître leurs origines, d'où ils proviennent, d'où ils viennent. Et t'imagines, on te balance ça comme ça, au calme. Ah, félicitations, t'as 48 frangins et sœurs dans le monde entier. Bonne journée. Eh, ça va coûter cher les repas de famille, hein. Bonjour, la salle des fêtes de Châtelet. Oui. On vous loue la salle, on va se faire un petit spaghetti avec ma famille. Combien de personnes? Bah on sera 49. C'est pour un mariage? Vous faites venir toute votre famille? Ah non, c'est juste mes frères et mes sœurs. Allô? Enfin, ce mec est mort en 2017, du coup il ne sera jamais inculpé. Bah voilà, je me casse, et j'en ai foutu partout. Bon, il est temps que je vous en parle. Ça a fait une tollée monstrueuse dans l'univers de la presse. Et je vous parle même pas de presse parodique, hein, genre le Gorafi, Nord-Presse, tout ça. Non, 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 non. On a bien des dépêches telles que RTL ou encore Daily Mail qui en ont parlé. Étant donné que ce sont des dépêches vraisemblables, en général qui ne bon, pas de faux articles, tout le monde a crié au what the fuck total. Et moi-même, lorsque j'ai vu cet article, je me suis dit ouais, c'est le Gorafi, non? Ah non. Un premier article du coup est paru sur la toile, ça s'est passé aux States. Un couple, donc des parents, se sont rendus à la police pour déclarer la chose suivante. Je vous écoute. Oui, bonjour monsieur l'agent, voilà, on s'est fait avoir. On a adopté une fillette qui disait avoir 6 ans. Il s'agit en réalité d'une naine de 22 ans. Et elle a essayé de nous tuer sur une clôture électrique. L'article, vous le connaissez. Et c'est n'importe quoi. La réalité est un peu plus compliquée que ça. Des recherches ont montré, et l'article en question est dans la description, donc n'hésitez pas à aller le lire de votre côté, que cette fille donc a été bien adoptée par ces gens-là, en fait. Il s'agit d'une petite Ukrainienne qui est en réalité, apparemment, selon les estimations scientifiques, âgée de 13 ans, et non pas de 6, et elle serait atteinte d'un gros handicap au niveau des os. Ce qui lui donne une espèce d'apparence avec des bras de personnes naines, mais il n'en est rien. En réalité, un jour, ils ont été emmener leur fille dans un espèce d'appartement, et ils ont fait « On revient tout de suite, hein !» Et elle, tout ce qu'elle a pu répondre, c'est « Papa? Maman ?» En fait, les parents l'ont abandonnée. Et une nouvelle famille l'a recueillie. Elle a raconté à cette nouvelle famille ce qui s'est passé. Ils ont accusé les parents d'avoir abandonné cette fillette. Et eux, pour se défendre, ils ont été dire que c'était une sociopathe de 22 ans, naine. C'est là où je me dis, mais what? T'as des parents qui te balancent une histoire complètement mindfuck totale. C'est relayé dans la presse américaine. Et qu'est-ce que fait la presse francophone et anglophone, enfin la presse anglaise? On va faire couler de l'encre. On va vendre des journaux là. Oh, vous foncez tête baissée en vous disant que cet article va vous apporter beaucoup de visibilité. Résultat, vous avez chroniqué du fake. Après voilà, c'est très nuancé dans l'histoire parce qu'il y a une raison pour laquelle la presse est autant enjaillée. Il y avait beaucoup, apparemment, de... Enfin, ce que disaient en fait les parents semblait vraisemblable. C'est peut-être de très bons comédiens. Mais je vous invite à aller lire l'article justement pour vous faire votre propre opinion. À quel moment tu décides d'adopter un gosse pour l'abandonner? C'est quoi? C'est parce qu'elle est handicapée des os? Elle est moche, c'est ça? Tu t'aimes pas les moches? Bien sûr que j'aime pas les moches! Comment veux-tu que je les fasse participer à des concours de beauté et gagner plein de fric? En plus, enfin, je comprends pas. Ils devraient être tolérants envers les handicapés, ces parents-là. Ils ont eu un gosse qui est... qui est en fait victime d'Asperger, en fait. C'est soit Asperger, soit c'est un outil scientifique. Je crois que c'est un des deux. Il faudrait que j'aille revoir l'article pour ça. Ouais, c'est ça, en fait. Un des gosses, en fait, est un génie atteint d'autisme. Vous savez, un peu comme Rain Man. Et donc, on comprend pas. Parce que vous avez un enfant handicapé. Pourquoi est-ce que là, ça ne marche pas? Enfin bref, apparemment, la semaine prochaine, le couple va à nouveau paraître au tribunal justement pour pouvoir élucider cette histoire
avec la nouvelle famille dans laquelle la fille a été adoptée. Car oui, apparemment, cette fameuse gamine de 13-14 ans a été adoptée par après depuis plus d'1 an ou 2 par une autre famille et tout se passe très bien. Elle a jamais essayé de tuer qui que ce soit. Alors pour quelle raison ils ont fait ça? Mais je t'ai dit, les concours de beauté, l'argent, tout ça, tu comprends pas? Tu peux pas nous comprendre? Enfin bref, c'est une bonne leçon, hein. Il faut savoir que comme quoi ce n'est pas parce qu'un article a été répertorié par des journalistes ou par une dépêche connue que c'est forcément la vérité. Il faut toujours attendre quelques jours avant de commencer à en parler. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous retrouverai prochainement pour la suite du live de Spyro sur la chaîne et peut-être pour un petit let's play parce que j'en ai jamais fait encore dans les à la cool et j'aimerais bien en faire un en particulier sur un jeu où j'ai composé la musique et vous savez certainement de quel jeu il s'agit. Donc je me suis dit que ce serait peut-être cool de faire une petite vidéo à la cool en attendant la saison 3 du journal du Micmac. De mon côté, ne vous en faites pas, je suis en train de bosser dessus, donc je vais essayer avec David de faire ça au plus vite pour pouvoir annoncer la saison 3 le plus vite possible parce que j'ai très envie de recommencer le journal de manière optimale, donc voilà, je vous tiens au jus sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller me follow. Cette vidéo est sponsorisée par personne, donc si vous souhaitez me filer un petit coup de pouce, n'hésitez pas non plus à déposer une petite pièce dans le chapeau sur Tipeee ou d'aller vous mater des pubs gratuitement sur Utip. Tout est dans la description. À l'heure où sort cette vidéo, je suis normalement à Paris Manga et je ferai un concert demain à 11h sur la scène principale, 11h du matin. Donc j'espère vous y voir, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur internet. Salut! Down to earth, won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray, or would you rather be the predator or prey?